Bonjour et bienvenue à notre chaîne Canada Terre d'accueil. Nous sommes heureux de vous avoir nombreux en ce jour. Je suis Hélène B. Canada Terre d'accueil, ce n'est pas une chaîne juste pour parler de l'immigration, parce que c'est vrai que ce sont des questions d'actualité, des questions qui viennent chaque jour. Du genre, comment je fais pour venir au Canada. Mais c'est pas seulement ça le but de Canada Terre d'accueil. Canada Terre d'accueil est là pour nous parler de tout et même de ce qui se passe au Canada, que des fois nous ignorons. Raison pour laquelle je dis toujours que nos invités sont des héros parce que ils ont brisé le silence. Ils ont accepté de nous partager une partie d'eux. Aujourd'hui, on aura une très belle histoire, triste, mais ce qui est bon dans cela, ça nous permet ça nous alerte. Car il y a des erreurs que nous commettons, que nous ignorons. Malheureusement, les conséquences sont des fois fatales. Heureusement pour nous ici, il n'y a pas eu mort d'homme. En 2-3 mots, partagez d'abord, partagez le lien. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, partagez le lien. Parce que vous connaissez, chez Canada Terre d'accueil, c'est l'information qui est véritable et vérifiable. Aujourd'hui, il n'y aura pas de liens. Il n'y aura pas de lien internet. Non, il n'y aura pas de lien parce que c'est le vécu de quelqu'un. D'une sœur. Quelque part dans le monde. Mais qui vit ici au Canada. Vous vous rendrez compte que c'est un rêve. Une ambition qui se voit hypothéquée parce qu'il y a eu des petites erreurs, le manque d'informations. Et aujourd'hui, bon, on dirait Inch'Allah, on dirait Dieu merci, elle a pu s'en sortir. Mais d'emblée, est-ce que c'est ce qu'elle voulait? Vous allez la suivre. Elle voulait rester anonyme. C'est une jeune dame, elle parlera d'elle-même. Elle voulait rester anonyme. Elle m'a envoyé son témoignage. Je vous demanderai de le suivre scrupuleusement, calmement. Prenez place, suivez. Parce que je suis sûre que soit vous-même, soit un de vos enfants peut vivre la même situation. Une ambition se chérit. Une ambition, on travaille dessus pour qu'on la voie s'éclore. Mais là, c'est comme une ambition tuée dans l'œuf. Je laisse la parole à mon héros, à mon héroïne, à notre héroïne. Je laisse la place à notre héroïne. Elle va parler d'elle. Elle parlera de son témoignage. Partagez le lien. Partagez. Vous pouvez être en dehors du Canada. Vous pouvez être ici au Canada. Ça vous aidera ce témoignage. Je laisse la parole à cette brave dame. Suivons-la. Bonjour, je suis une jeune fille originaire du Congo qui a 20 ans et qui commence sa 2e année au HEC Montréal.
Pour ce qui est de mon parcours scolaire, je suis arrivée au Canada au milieu de la première secondaire. L'adaptation a été rapide parce que plusieurs ressources étaient à ma disposition. Les écoles sont habituées aux nouveaux arrivants, mais il faut quand même travailler durement afin de maintenir un bon niveau scolaire, ce que j'ai fait. J'ai pris des cours de mathématiques et sciences fortes, maths et sciences enrichies à partir de la 4e secondaire, ainsi que des cours de chimie et physique en 5e secondaire, ce qui m'a permis d'entrer dans un programme de sciences enrichies, donc les sciences naturelles, parce que j'avais pour but d'entrer en médecine. Et c'est le programme classique pour ce programme universitaire. Après 2 ans au cégep, j'hésitais entre continuer en économie par intérêt ou en santé parce que je n'avais pas la quota justement pour entrer directement en médecine. J'ai fini par décider d'appliquer dans le programme de sciences biomédicales où j'ai été admise à l'Université de Montréal et j'ai passé 1 an dans ce programme. Et j'ai ensuite enchaîné avec HEC Montréal, encore une fois, comme je l'ai dit, par intérêt. Maintenant, quelques conseils pour ceux qui veulent entrer en médecine, comme moi auparavant. Selon ce que j'ai vécu ou ce que j'ai vu, ce que des amis m'ont dit, ceux qui sont entrés m'ont dit, ce serait premièrement d'être sûr. D'être sûr que c'est vraiment le parcours que vous voulez suivre. Faites vraiment une introspection et puis soyez assurés de ce que vous voulez parce qu'en étant sûr, vous allez mettre déjà tous les moyens, votre mental va être déjà préparé à travailler fort pour entrer et finir comme étant un médecin. Donc, être motivé, être prêt à faire plusieurs sacrifices, à mon avis, dès le secondaire, donc dès 4e, 5e secondaire, parce que vous voulez maximiser vos chances d'admission à la sortie du cégep. Avoir une très bonne méthode d'étude, c'est vraiment important de développer une très bonne méthode d'étude dès le secondaire pour que plus tard, votre parcours soit beaucoup plus facile. Profiter des services de tutorat qui sont offerts par les particuliers, comme Cotter Expert ici au Québec. Mettez le prix qu'il faut pour l'atteinte de vos objectifs. Certes, ça coûte un peu d'argent, mais ça vaut quand même la peine si vous vous dites qu'en payant des cours de tutorat, vous économisez le montant d'argent que vous payerez dans un programme autre que la médecine, un programme connexe à la médecine quand vous serez à l'université parce que vous aurez quand même le but d'entrer en médecine. Je dirais aussi que je ne conseille pas d'avoir un emploi au courant des études. Pendant les vacances, oui, vous pouvez avoir un emploi, un petit boulot, mais pendant les études, c'est vraiment important de prioriser l'école. Faites du sport, mangez bien, prenez une journée de repos. Prenez une journée de repos, c'est important, mais ne travaillez pas parce que quand vous travaillez, vous ne prenez pas vraiment du repos et c'est ça que les gens ne comprennent. Il y a certaines personnes pensent que s'ils prennent une journée de repos, ils pourront en profiter pour travailler, mais quand vous travaillez, votre cerveau ne se repose pas vraiment. N'hésitez pas à discuter avec ceux qui sont déjà dans le programme ou à chercher un mentor qui pourra vous guider justement au courant de votre parcours. Il est important de bien choisir son cégep. Des amis et moi-même avons cet avis-là. Il est très important de bien choisir son cégep selon ses capacités, selon la distance aussi et la réputation en général du cégep. On dit souvent que le cégep importe peu, mais à mon avis, ça importe quand même. Ça joue un grand rôle sur l'admission ou la quotaire qu'on a à la fin des études. Ensuite, si vous n'avez pas la quotaire qu'il faut, ce n'est pas la fin du monde.
ce n'est pas la fin du monde parce que de toutes les façons, ce n'est pas toutes les personnes ce ne sont pas toutes les personnes du cégep qui sont admises en médecine. Vous pouvez toujours continuer justement dans un programme connexe à la médecine ou des personnes qui entrent en musique qui sont quand même admises en médecine. Donc le programme universitaire dans lequel vous entrez après importe peu. Ce qui est important, c'est choisir un programme qui vous intéresse. Un programme dans lequel vous savez que vous allez travailler à 110%. Un programme dans lequel vous savez que vous allez donner le meilleur de vous-même et vous allez, au fait, vous allez vous dépasser, tellement vous allez vous allez vous dépasser de manière à ce que votre cote va être excellente. Et c'est cette excellence-là, justement, qui va vous permettre d'entrer dans le programme dont vous rêviez depuis longtemps. Et puis, ce que je dirais enfin, c'est bonne chance à vous. Je rappelle qu'il est important de savoir ce que vous voulez. Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas vous? Donc, mettez toutes les chances de votre côté et n'hésitez pas à foncer, n'ayez pas peur, n'ayez pas du tout peur. Il y a plusieurs ressources qui sont mises à votre disposition pour que justement vous obteniez le succès. Et c'est à vous de chercher ces ressources-là. Merci. Au revoir. Je vous reviens. Vous avez suivi cette belle histoire. Son désir était de devenir médecin. C'était médecin qu'elle voulait et je crois qu'elle en avait la capacité. Mais comme elle le dit, il y a eu certaines erreurs. Elle nous dit, c'est bien beau de dire je veux être étudiant et je vais aller travailler. Elle nous déconseille cela. Parce que les études, ça demande. Il faut lire des grosses notes, des documents, des livres. Et même pour ceux, si elle allait en médecine, il fallait qu'elle lise. Elle n'aurait pas eu le temps pour étudier. On ne peut pas avoir le temps pour travailler. Parce que des fois, on se dit, je vais aller faire des petits jobs pour juste avoir un 100, 200 dollars. Mais non, tu ne peux pas. Sinon, tu coules ton année. Et à certaines études, même, tu échoues un cours une fois, 2 fois. Out. On te chasse du programme carrément. Tu es disqualifié du programme. C'est une interpellation pour les parents. Je reviendrai prochainement avec une émission qui parlera plus de ça. C'est que les parents doivent faire pour aider leurs enfants, que aussitôt qu'ils entrent à l'université, qu'ils ne soient pas obligés de se retrouver en train de travailler parce qu'ils doivent payer soit le Minerva, ils doivent payer le livre ou je ne sais pas quoi. Non, il y a des mécanismes pour les éviter ça. On en parlera très prochainement. Si vous avez des questions et si vous avez même une histoire à nous raconter, je suis sûre que tout le monde a une histoire à raconter. Vous êtes le bienvenu. Partageons le lien, likez et à très bientôt. Canada, terre d'accueil.